votre Mabotte. Mabotte habite au numéro 62, Poirot, pas au 61. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Je vais aussi vérifier les finances des Blancs pour être sûr qu'ils ont bien reçu cette somme en héritage et non pas d'une quelconque banque continentale ou allemande. Bien. Je te dis qu'on devrait redescendre. Est-ce là le jardin de Mademoiselle Pep March? Vous essayez de découvrir qui a tué cet homme? Oui. Est-ce que par hasard vous jouiez là-haut ce jour-là, mademoiselle? On était consignés au sol pendant 2 jours. Pour pas qu'on tire sur les chats. Ah. On était à la maison. Du coup, on a manqué la fête. Je crois que vous vous appelez Mademoiselle Jenny. Et vous, vous vous appelez comment, mademoiselle? Mais... Et vous, votre nom, c'est comment? Hercule Poirot. Ah, c'est pas un nom, c'est un légume, ça. Alors, mademoiselle Jenny, mademoiselle May, voulez-vous bien aider Poirot? Allez-y. Merci. Je crois avoir déjà abordé ces questions avec la police, Monsieur Poirot. Oui, mademoiselle. Et je n'ai pas téléphoné pour requérir les services de cette Sheila Webb. Et avez-vous déjà employé une secrétaire venant de ce bureau? Si j'ai perdu la vue ces 15 dernières années, monsieur, j'ai gardé toute mon autonomie dans la vie courante. Avez-vous, avec l'agence Cavendish, des rapports quelconques? Je sais qu'elle est sur l'esplanade, je passe devant tous les jours. Et il se peut que certaines de ses filles soient venues faire un portrait avec un fiancé ou un autre. À part ça, je n'ai pas de rapport avec eux. Votre monsieur Wright est un artiste des plus doués, semble-t-il. Je le pense aussi. En effet. Il manque une des pendules retrouvées à votre domicile, mademoiselle Pep March. Un petit réveil de voyage avec le prénom Rosemary gravé Vous dessus. permettez, inspecteur? Mademoiselle Pep March, voulez-vous bien me dire, la cécité dont vous souffrez, est-elle héréditaire ou bien vient-elle d'un traumatisme? Je conduisais une ambulance pendant la guerre, pas très loin de chez vous, monsieur. L'explosion d'un obus m'a rendu temporairement aveugle. J'ai recouvré la vue, mais peu à peu, elle s'est détériorée. Toute ma sympathie. Je ne cherche pas la sympathie, monsieur. Ah, bien sûr. Mademoiselle Martindale est par ici, messieurs. Mais faites attention où vous mettez les pieds. Cette pièce est remplie de romans à moitié finis, n'est-ce pas, les filles? Oh, les auditions ont bien lieu demain, inspecteur. Oui. À votre avis, à quelle heure devons-nous être là? Nous sommes toutes terriblement excitées et nous ne voudrions pas nous retrouver toutes derrière, n'est-ce pas, mademoiselle? Il ne s'agit pas d'un match de football, Nora. Une enquête judiciaire est une procédure sérieuse. Oh, je le sais. C'est comme une exécution. Non, veuillez l'excuser. Je vous en prie, entrez, messieurs. Oui. Puis-je vous présenter Hercule Poirot? Enchanté. Pareillement, mademoiselle. Merci. L'an dernier, j'ai tapé un roman qui parlait d'exécution publique. J'ai trouvé ça tellement captivant. Je me demande pourquoi ils les ont Je vous arrêtés. remercie, Nora. Mademoiselle Martindale, voulez-vous bien revoir avec nous les circonstances de cet appel d'une personne se présentant comme mademoiselle Pep March? Oui. Oui, j'étais assise ici quand j'ai reçu l'appel. Je l'ai noté dans mon agenda et ensuite... Mademoiselle, si je peux me permettre, c'est vous qui avez tapé les œuvres de Gary Gregson? Oui. J'étais sa secrétaire personnelle. Oh! C'est avec l'argent qu'il m'a laissé que j'ai monté cette agence. Mais je suis un de ses plus fervents admirateurs. C'est encore moi qui gère ses écrits. Tous ces romans publiés au nom sont ici. Oh, célibataire en péril. Sans doute un de ses meilleurs. Poirot, par pitié. Une énigme des plus fascinantes. Elle n'a pas trompé Poirot. Le train en gare. Oh oui, le poil de moustache sur le verre à cocktail, les 3 paires de chaussures taille 39. Tout cela destiné à brouiller les pistes. Mais pas pour Hercule Poirot. Serait-il possible de revenir au vrai travail de police? Comment ça va? Pas terrible. En fait, mademoiselle Martindale, je crois qu'elle me soupçonne autant que le policier. Votre drôle d'ami a trouvé qui c'était? Mais si vous voulez mon avis, Pep March peut très bien avoir menti sur l'appel. C'est aussi ce que je me suis dit. On a trouvé le corps chez elle et elle pouvait facilement faucher le réveil car celui qui l'a pris a un lien avec l'affaire. Ce soir, qu'est-ce que vous faites? J'évite de voir du monde. Oui, moi aussi. Je dois repasser au château, mais après, peut-être, on pourrait éviter de voir du monde ensemble? D'accord.
D'accord. Comment êtes-vous devenu aveugle? Où avez-vous rencontré votre femme? Quel est le roman de Gary Gregson que vous préférez? Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec notre enquête? Oh, probablement rien. Pourquoi alors poser ces Pour questions? réunir des informations. Quelles informations? Le travail de police, c'est des faits, des alibis, des preuves, pas du bavardage. Comment avez-vous fait en Belgique pour résoudre des affaires quand vous étiez en poste? Par l'écoute, par l'observation. Et chaque affaire a été résolue. Je peux vous l'assurer, mademoiselle. La journée a été longue, je suis désolé. Je peux vous déposer à votre hôtel? Oui, merci, mais y a-t-il un hôtel que vous me recommanderiez, inspecteur? Parce que je n'ai pas eu le temps de faire une réservation et je dois aussi appeler pour que Georges, mon valet, m'envoie ma valise. Oui, je connais un bon hôtel, les Voyageurs, et je vous offre un verre. Vous venez? Vous me déposez au château? Bien sûr. Allons-y, ne perdons pas de temps. On va faire une campagne genre personne disparue sur le fameux Curry. Photos dans la presse, policiers dans les gares, enfin la grosse artillerie. Il y a au moins une personne qui a été témoin. Oui. Inspecteur, ce bar, savez-vous s'il a une carte pour les cocktails? C'est la meilleure bière de toute la côte sud, monsieur. Maintenant, c'est l'identité de la victime, la clé. Vous êtes sûr que c'est le meilleur hôtel de Douvres? Oui. Et si on alignait encore quelques bières, Terry, s'il te plaît. Qu'est-ce qui vous fait rire? Poirot. Je l'ai laissé à l'hôtel des Voyageurs, tel un petit four au milieu d'une friterie. Il essaye de faire bonne figure, mais il a ses vapeurs rien qu'à l'idée d'y passer la nuit. Le pauvre. C'est chouette de vous voir rire. Parlez-moi de cette fille qui est morte. Fiona. Fiona. Et après, vous me parlerez de vous? Monsieur? Oui, allô? Suis-je à l'hôtel du château? Bon, auriez-vous une suite libre pour quelques jours, s'il vous plaît? Oui, Hercule Poirot. Non, non, Hercule. Oui. Poirot. Oui, ça ira. Merci. Je vous le dis, monsieur Poirot. C'est Sheila Webb elle-même qui a appelé l'agence. Il n'y a aucune raison pour qu'elle l'ait fait. Il n'y a aucune preuve dans ce sens, je le sais. Mais je suis persuadé qu'une fois que nous aurons des preuves, c'est Sheila Webb qu'elles désigneront. Vous ne croyez pas, comme l'amiral Hamlin le pense, que ce meurtre serait lié d'une façon ou d'une autre au vol des documents militaires? Ah oui? Oui, merci. À bientôt. Merci, monsieur. Je ne crois pas, non. C'est leur obsession. Les militaires croient que tout est lié à leur future guerre. Mais cette guerre n'aura pas lieu. Par contre, je crois que la victime a un lien avec Sheila Webb, qu'elle s'est arrangée pour le rencontrer là-bas et qu'elle l'a tué. Mais avec quel mobile, inspecteur? Toutes ces pendules à la même heure et le réveil Rosemary nous ramèneront à elle. Je connais ce genre de filles, ce sont de vraies manipulatrices. Attendons de voir ce qu'elle dira demain à l'enquête sous la pression. Je suis une fille adoptée. Je n'ai personne. J'ai été adoptée par un couple déjà âgé qui n'avait pas d'enfant. Ils sont morts aujourd'hui. Dans des moments comme ça, j'aimerais avoir une famille chez laquelle me réfugier. Vous avez un fiancé? Non. Pour moi, il est trop tard. Je suis sûr que non. Ce que vous avez dit sur Fiona, personne ne l'a jamais dit sur moi. Ça fait du bien. C'est agréable, Colin. Qu'est-ce qu'il y a? Ça recommence. Quelqu'un a encore balancé de la merde de chat. Les gens d'ici ne valent pas mieux. Je vais chercher pour nettoyer. De quoi j'ai l'air? Trop rouge, non?
je voudrais éviter qu'on se méprenne sur mon compte. Le tribunal sera plein de policiers en civil surveillant subrepticement la foule à la recherche de signes révélateurs. Enfin, c'est ce qui se passe dans Mort dans la poussière de Gary Gregson. Vous vous rappelez, mademoiselle Martindale? Je m'en souviens, oui. Merci, Nora. C'est comme ça qu'elle trouve l'assassin qui s'est trahi lui-même à cause d'un tic nerveux. Pourriez-vous me faire du coude si je commence à avoir un tic nerveux involontaire, mademoiselle Martindale? Je vous demande ça parce que c'était une habitude de ma mère d'avoir des tics involontaires et que ça m'inquiète. Très bien. Allons-y, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Tu n'as pas oublié de cirer mes nouvelles chaussures, Val? Tu n'as pas oublié de cirer mes chaussures, au moins? Excuse-moi, mais je ne voudrais pas manquer un seul mot de ce qui va être dit. Elles sont près de la porte. Merci. Je ne veux pas y aller, Joe. Va mettre ton manteau. On sera en retard, sinon. Ça y est. Dépêchons-nous, les filles. Asseyez-vous par ici. On a les meilleures places. Sheila, ça va bien se passer. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous en faites pas, ce n'est qu'un interrogatoire de routine. Répétez seulement les faits. J'avais ça au courrier ce matin. Courage. J'ai reçu un appel d'une certaine mademoiselle Peb Marsh vers 13h45 environ, à l'heure du déjeuner. Elle a expressément demandé les services de mon employée, mademoiselle Sheila Webb. Je l'ai noté dans l'agenda et j'ai vérifié les autres rendez-vous de mademoiselle Webb ce jour-là. Ce n'est pas moi qui ai appelé l'agence Cavendish, je peux vous l'assurer. À 15h, en rentrant chez moi après mon travail, j'ai trouvé une jeune femme dans mon salon, souffrant manifestement d'une crise d'hystérie. Elle est sortie dans la rue en courant, et c'est alors que j'ai découvert le corps allongé derrière mon canapé. J'ai passé ma pause déjeuner seule, dans le petit café au coin de l'esplanade. Je pense être revenue au bureau vers 14h15 pour aller immédiatement à Wilbraham Crescent. Je suis entrée dans la maison comme on me l'avait dit. J'ai remarqué que les pendules dans la pièce n'étaient pas à la bonne heure. Cela m'a un peu désorientée et j'ai vérifié l'heure à ma montre bracelet. C'est là que j'ai vu les jambes d'un homme mort que je ne connaissais pas, qui dépassait du canapé. S'il plaît à la Cour, je souhaite lire le rapport d'autopsie que le médecin légiste vient de me faire remettre. Après un examen minutieux du contenu de l'estomac de la victime, j'en ai conclu que celui-ci n'avait pas déjeuné, mais seulement pris une boisson, et que cette boisson avait été mélangée avec de l'hydrate de chloral. Cette substance ayant un fort effet sédatif, votre honneur, la victime a été droguée avant d'être poignardée. Voulez-vous venir prendre un thé, ma chère? Non, merci. Ça a dû être un choc terrible. Eh bien, et si vous changez d'avis pour le thé, je m'appelle Valérie Blanc et j'habite au 61. Merci encore. Combien de temps avant d'être poignardé, notre monsieur Curie a-t-il été drogué à l'hydrate de chloral? Le légiste dit que les effets de la drogue peuvent durer jusqu'à 4 heures. Il est donc presque certain qu'il a été drogué à un autre endroit. Pardon. Et amené ensuite 19 Wilbraham Crescent. Si nous en reparlions plus tard... S'il vous plaît, inspecteur Hardcastle. C'est exactement comme l'a dit Madame Hemmings. Il est allé là-bas pour se faire tuer. Inspecteur! Qu'y a-t-il, Je mademoiselle? voudrais juste parler à l'inspecteur. Il est en pleine conversation. Contactez-le au commissariat. Mais je ne vois pas comment Faites ce que je vous dis, Ce mademoiselle. qu'elle a affirmé ne peut pas être vrai. Si Curry a été tué quelque part ailleurs, Peb Marsh redevient une suspecte possible. Pas du tout. Même une aveugle peut poignarder un homme drogué dans le cœur. Il estime l'heure de la mort entre 2 et 3 heures. Et j'ai littéralement des millions de témoins qui l'ont vu pendant cet horaire au studio de photographie. D'accord, l'excitation me fait manifestement exagérer. Mais chez la Webb, et vous allez me dire ce que vous en pensez, Poirot. Elle se fait envoyer sur place en appelant elle-même Martindale. Elle poignarde le type, puis elle donne l'alarme. Vous n'avez pas vu à quel point elle avait peur en sortant de la maison, Hardcastle. Et vous, si. Et vous n'avez pas vu que c'est elle qui est victime d'un coup monté. Regardez ça. Souviens-toi, 4h13. Ici Quelqu'un Jenkins. cherche à lui faire peur, c'est évident. Une seconde. Il ne Inspecteur, manque plus que ce soit écrit en lettres de sang. Inspecteur, j'ai au téléphone une certaine Nora Bren qui voudrait vous parler au sujet de l'enquête. Et il y a ici une personne qui aurait des informations sur le mort. Dites-lui de rappeler plus tard.
J'ai besoin de 2 hommes avec moi. Oh, monsieur Blanc. Entrez, mademoiselle. Oui, merci, inspecteur. C'est urgent, il faut que je lui parle. Ce qu'elle a dit, j'ai la preuve que ça ne peut pas être vrai.